comment a été posé le sujet. Oui, c'est vrai qu'on s'est posé la question à la Directe de Bretagne, sachant que dans nos missions, il y a effectivement la prévention des risques professionnels. Euh, on aborde ça notamment à travers le plan régional santé-travail et ce sont des sujets qui sont largement débattus avec les différents acteurs, dont les partenaires sociaux au sein du comité régional de prévention des risques professionnels. Voilà. C'était pour pas être filmé, mais bon, c'est raté. Euh, alors, on s'est posé cette question parce qu'on s'est dit, après tout, le lean, il est là. Hein. C'est vrai que quand on parle de lean à l'inspection du travail, dans nos services, même avec les préventeurs, tout de suite se lèvent beaucoup de réflexes d'opposition. Mais le lean, il est là, il se développe et il se développe très fortement. Il était en tout cas pour ce qui est de la directe, mais c'est plutôt faute de crédit que faute d'envie de le faire. Il était financé par la directe, il est financé aussi par la région. Un certain nombre d'acteurs institutionnels promeuvent le lean, y compris financièrement. Et puis tout simplement parce que le lean est dit et semble être porteur de développement économique. Alors en même temps, on avait un peu le sentiment qu'entre les anti et les pros, il y avait beaucoup de dogmatisme et on s'est dit, il faut peut-être regarder ça d'un peu plus près. Alors, il y avait déjà des écrits, hein, il y a déjà il y a déjà quelques études et puis on est d'ailleurs à un moment donné tombé sur les travaux du LEMNAS qui nous a permis de faire votre connaissance au moins à distance, hein, votre étude de 2011 qui s'appelait, je crois, Voyage en pays de lean. C'est ça? Pardon? Santé au travail, voyage au pays. Voilà. Et du coup, on s'est dit, bon, peut-être il faut regarder d'un peu plus près cette affaire, d'autant que le lean contient bien dans ses principes des éléments qui devraient être favorables à la santé au travail. Raisonner sur le long terme, faire émerger les problèmes, comprendre le travail, participation du terrain, système apprenant, tout ça, ce sont des concepts qui doivent pouvoir permettre la prise en compte des questions de santé au travail. Donc on s'est dit, il faut réfléchir et on a été quelques préventeurs à se dire, oui, il faut qu'on réfléchisse au sujet. On s'est même formé, on est quelques-uns qui sont ici dans cette salle à s'être retrouvés pas très loin de la CARSAT à jouer avec des Lego, hein, pour faire des petites voitures en Lego. Et pour comprendre les principes du lean, pour comprendre ce qu'était le lean, quelles étaient les différentes formes de lean. On a rencontré un certain nombre d'acteurs et puis petit à petit s'est construite l'idée que on avait vraiment matière à approfondir le sujet. Donc on s'était fixé comme objectif d'enrichir les pratiques des entreprises, des promoteurs du lean, en intégrant davantage les problématiques de santé au travail. L'idée générale, en tout cas, un des mots qu'on pourrait citer, c'est de dire, on aurait voulu rajouter dans le lean un MUDA santé-travail. Alors après, la question, c'était effectivement de savoir si le lean pouvait être transformé, s'il pouvait être enrichi dans son contenu comme dans sa mise en œuvre, pour devenir favorable, au moins compatible avec la prévention des risques professionnels, tout en étant un outil de performance productive durable. Parce que ça aussi, je ne suis pas sûr que ce soit forcément tout à fait étudié. Est-ce que le lean est un outil de performance économique instantané dans un temps court, ou est-ce que durablement il peut conduire à une meilleure performance de l'entreprise? Et partant de ces résultats, on espère pouvoir influer le regard des différents acteurs sur le lean, qu'ils en soient promoteurs ou qu'ils en soient financeurs. Et tout ça en produisant des connaissances transférables vers les différents acteurs. Alors pour arriver à ce résultat, vous nous direz si on est arrivé à un résultat, en tout cas nous on a l'impression d'avoir pu contribuer, d'avoir produit quelque chose qui va permettre d'enrichir la réflexion. On a agrégé différentes compétences qui sont celles que vous a présentées François Massolo à l'instant, c'est-à-dire des compétences en santé-travail et en ergonomie, des connaissances sur le lean et en production industrielle, des connaissances en sociologie des organisations, en conduite de recherche, action et en investigation, et puis en capitalisation et transfert.
Donc on a mis en place une convention cadre entre les différents acteurs, la Direct, la RAC, le LEMNA, Solutions Productives et Resecum, pour formaliser notre partenariat, et puis derrière des conventions financières, puisque tout ça a aussi un coût. Ça s'est concrétisé par une convention le 1er octobre 2012, et c'est, j'allais dire seulement aujourd'hui, seulement parce que pour montrer que ça a été un long cheminement, hein, on a pris le temps de travailler, non seulement parce qu'il n'a pas toujours été simple de recruter des entreprises qui répondent aux caractéristiques, mais là je n'en dis pas plus, sinon je sens que je vais piétiner les plates-bandes de mes collègues. En tout cas, ça a pris un certain temps, déjà de trouver les entreprises et ensuite de mener le travail. Donc je pense que ce temps était nécessaire pour que le travail soit de qualité. Notre objectif n'est pas d'entrer dans une polémique, mais de fournir des éléments qui permettent la réflexion et le débat. J'espère qu'on y est arrivé. Merci Hervé. Alors, la règle du jeu pour les intervenants, ça va être tout simplement, elle est simple, hein, il faut respecter le temps qui vous est alloué. Autrement, c'est le public qui en fera les frais tout à l'heure et qui pourra pas poser ses questions. Alors, la question posée, si j'ai bien compris, c'est la pratique du Lean peut-elle concilier performance productive et santé au travail des salariés? Si oui, à quelles conditions? Ça ressemble un peu à un sujet du bac philo. Je rajouterais qu'au passage, Hervé, vous avez parlé de Muda, donc sans vous en rendre compte, vous allez apprendre du japonais. Ça fait partie, là aussi, du jeu. Je laisse la parole tout de suite à Monsieur Thierry Bertrand pour la parole du LEMNA et vous allez nous expliquer quel est le contenu et le cadre de cette recherche qui va nous aider aussi à comprendre un peu ce qui se cache derrière ce gros mot de controverse. Vous avez 20 minutes pour cet exposé, il est 31, donc 51. C'est parti.